Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous allons parler d'humour avec le grand festival suisse de l'humour, le festival Montreux Comédie. Et pour cette nouvelle édition, le festival a décidé de venir à la conquête de l'Afrique. Plusieurs jeunes humoristes africains ont été sélectionnés dans 9 pays. Au total, 180 profils. Au cours de ce concours, 2 ont été retenus et qui vont naturellement représenter l'Afrique lors de ce grand concours de l'humour qui aura lieu en Suisse d'ici la fin de l'année. Et pour parler justement de ce grand festival de l'humour, nous recevons sur ce plateau l'un des finalistes de ce grand concours. Il s'agit de Oke Mungengi Keran, dit Mister Keke. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous surtout. Alors je l'ai souligné dans mon introduction, c'est un grand festival de Montreux qui se déroule en Suisse chaque année. La Covid-19 évidemment a fermé les théâtres et pour la nouvelle édition, la comédie a décidé, en tout cas le festival, de venir en Afrique puiser les jeunes talents. Vous en faites partie. Comment cette aventure s'est-elle déroulée? Ça s'est déroulé de façon anodine parce que je reçois un soir en étant à la maison une affiche par un grand frère, un humoriste congolais qui s'appelle Juste Parfait du Congo-Brazzaville, qui m'a envoyé cette affiche en me disant vas-y, tente ta chance. Et en voyant sur l'affiche, il n'y avait pas le Sénégal parce que je réside au Sénégal pour des ans d'études. Et je me suis dit, est-ce que j'ai le droit de participer? Donc j'ai envoyé un mail et à travers ce mail, j'ai reçu une réponse en me disant effectivement, vous pouvez tenter votre chance. Et c'est de là où la sélection s'est faite. J'ai envoyé une vidéo, un sketch que j'ai écrit le même soir, j'ai envoyé la vidéo le même soir, à la dernière minute comme un bon Gabonais, et voilà comment j'ai été sélectionné. D'accord, je rappelle plus de 180 profils, 183 pour être plus précis, qui ont été sélectionnés dans 9 pays. Vous êtes finaliste, comment vous vivez ça aujourd'hui? Est-ce que vous commencez à ressentir un peu cette responsabilité de représenter l'Afrique lors de ce grand festival en Suisse, le Montreux Comédie? Alors déjà, comment je le vis? Jusqu'à présent, je suis encore dans un rêve parce qu'il m'arrive chaque soir, avant de dormir, de regarder la prestation, de regarder quand on annonce les résultats et de voir que c'est moi qui a été annoncé. Je ne me rends pas toujours compte. Peut-être c'est étant en Suisse, dans le froid, que là je me dis « Ah ouais, finalement c'est moi qui ai gagné ». Donc c'était un événement. Ça va pas terminer, c'est pas terminé et ça va continuer. Il y a d'autres choses qui vont venir, je pense, après ça. D'accord. Et en parlant justement de prestations, on rappelle que vous êtes le choix, le coup de cœur du jury. C'est énorme. En tout cas, en parlant de coup de cœur, ça sous-entend que le jury a vraiment porté leur choix sur vous, parce que je rappelle que vous allez représenter l'Afrique avec un Guinéen, Omar, qu'on salue au passage évidemment, très talentueux aussi, jeune humoriste. Vous êtes Gabonais de nationalité. Alors, vous avez traité une thématique sur l'esclavage, une thématique assez sensible. Comment on arrive à faire rire un public avec une thématique aussi difficile à traiter, aussi sensible? Ouais, ça c'est la grande question. Donc déjà, au passage, je vais remercier les personnes qui m'ont aidé à traiter ce sujet, qui était un sujet assez compliqué, parce qu'on parle de l'esclavage, c'est une histoire quand on en parle. Ça nous fait très sensible, évidemment. Ouais. Donc, je veux remercier déjà Vapa Scripta. C'est une structure gabonaise qui fait dans l'aide, l'entraide et la mise en scène aux côtés des humoristes. Ils ont dernièrement aidé aussi Manitou à remporter le RFI Talent du Rire, donc la Coupe du Monde des humoristes. Et là, cette fois-ci, ils m'ont accompagné aussi lors de cet événement. Donc, j'avais envoyé ce thème en disant « Je veux parler de l'esclavage ». Mais après, je me suis rendu compte que c'était peut-être trop sensible pour le public. Donc, j'ai essayé de faire un autre texte. Et après, lors de l'événement qui s'est passé là-bas, je me suis rendu compte que les gens me disaient « Vas-y, essaye ». Et je ne vais pas vous mentir qu'un soir, au bord de la piscine, parce que j'étais à la piscine, donc j'ai pris une pièce et j'ai fait pile ou face. Et le choix est tombé sur le texte de l'esclavage. Et j'ai décidé de faire rire avec. Maintenant, comment faire rire avec ce thème? C'est vrai que ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'écriture, parce qu'on le rappelle, c'est très sensible, évidemment, donc ça demande une écriture assez fine. Effectivement, là, je pense que le truc, c'était d'emmener le public dans un monde imaginaire. On y va.
Ce qui va sortir, va sortir. Être devant un public, parfois tu peux ne pas avoir, tu peux avoir une histoire sérieuse, mais quand tu l'as dit devant un public qui est venu pour rire, bon, ils vont rigoler. Justement. Et on parle de sources d'inspiration. Évidemment, Mr. Keke, l'inspiration, vous en avez, hein, vous en distribuez, mais quels sont les éléments déclencheurs? À quel moment vous vous dites, je vais me lancer dans l'humour, parce que c'est considéré comme un métier aujourd'hui. Je ne sais pas si vous en faites un métier pour vous, mais à quel moment vous vous dites, c'est bon, je peux y aller? Alors, il faut dire que je commence d'abord l'humour en 2015 du côté de Port-Gentil à l'École nationale de commerce, dans un club qu'on appelle le club Intellectus, dirigé de maître par Maître Parfait et Messi. Donc, c'est là-bas que je commence mon humour. Et comment ça s'est passé? C'est-à-dire qu'un jour, il y avait une cérémonie dans l'école et la nourriture mettait du temps à arriver. Et là, Monsieur Edan me dit, prends ce micro et fais-nous un truc. Là, il fallait occuper le public. Et c'est de là où c'est parti. J'ai reçu mon premier 10 000, j'ai reçu mes premiers rires et j'ai dit, bah, pourquoi pas essayer? Est-ce que vous appréhendez ça quelque part? Je veux dire, vous allez représenter l'Afrique au festival de Montreux en Suisse. Est-ce que vous appréhendez un peu ce côté où le public ne soit pas réceptif? Ouais. Je pense que parce que c'était le fondateur du festival Montreux qui était parmi les membres du jury, si il a décidé que moi et Bapa Omar pouvons rester devant un public francophone, un public composé uniquement que des Européens, c'est qu'on avait cette capacité et que nos textes pouvaient répondre à cela, et nos écritures aussi, parce que tout dépend aussi de la manière d'écrire. Il y a l'humour et l'humour, il y a l'humour noir, l'humour blanc et l'humour international. Est-ce que vous avez eu des masterclass, justement dans la qualité d'écriture? On a eu effectivement des masterclass qui ont été dirigés par exemple, Ulrich Takam du Cameroun. Ouais. On a eu aussi Valérie Ndongo du Cameroun aussi, et il y avait aussi un Canadien qui était avec nous. Il y avait aussi Oumar Mané de la Guinée qui était aussi là parmi nous. Donc on a eu beaucoup de conseils et même le chargé artistique Clément qui était aussi parmi nous. Donc on a eu des masterclass qui nous ont permis d'améliorer nos techniques sur scène, nos techniques d'écriture pour qu'on puisse en arriver là. Est-ce qu'aujourd'hui on peut voir le festival de Montreux comme un nouveau tremplin pour les humoristes africains? Bon, déjà pour moi c'est un nouveau tremplin parce que aucun Gabonais n'est encore passé sur ce podium, donc je serai le premier, donc je vais écrire mon histoire. Et oui, c'est le plus grand festival francophone de l'humour. Donc je ne dis pas que le Marrakech ou le Parlement ne sont rien devant, mais ça c'est une scène où tout le monde souhaite passer. Donc moi je dirais que oui, c'est un tremplin, mais pas un tremplin qui doit dire à l'humoriste qui va passer dessus que c'est bon, tu es arrivé, assieds-toi à la maison. Non. Tu montes sur ce tremplin. Ça ne doit pas être une finalité. Voilà, tu montes sur ce tremplin, reste à ce niveau. Si tu essaies de descendre ou tu essaies de dire je ne fais plus rien, j'attends, l'argent va venir à moi, bah, tu vas t'enfoncer simplement. Alors dans ce que vous faites, dans votre capacité à faire rire, vous êtes assez éclectique, c'est-à-dire vous allez un peu dans tous les sens, vous traitez un peu tous les sujets. Comment vous préparez justement ce voyage en Suisse? Est-ce que vous avez déjà des thématiques bien faites pour justement valablement représenter le continent? Bon, il faut dire que oui, il y a des thématiques parce que déjà un humoriste prend son inspiration de tout ce qui se passe. Et moi aujourd'hui, je me suis rendu compte que je suis beaucoup aujourd'hui le journal, donc ce fait que je peux prendre un truc qui se passe au journal et je observe votre environnement de manière générale. Et je prends ça, je dis bon, je vais vous faire rire avec. Donc oui, il y a des thématiques qui sont déjà en place avec mon équipe, avec mes coachs Vapa Scripta. On travaille dessus. Je devrais faire aussi un petit tour au pays pour travailler avec eux avant d'aller parce que c'est quand même une performance qui doit être digne. Oui. Vous représentez l'Afrique. Voilà, donc je ne devrais pas aller là-bas comme quelqu'un qui s'est réveillé et puis dire oui bonjour je suis. Non, il faudra vraiment préparer ça comme si c'était cette fois-ci un concours qui pourra m'ouvrir cette fois-ci les portes de l'humour international. Je veux dire, c'est la finalité de ce concours, je veux dire, c'est le souhait attendu derrière, l'ouverture de ces portes. Effectivement, je pense que après, ce sera à nous de gérer. Parce que là, on nous donne l'occasion d'être sur une scène où beaucoup de humoristes souhaitent. Et si après, toi, tu dis, je suis passé sur le Montreux, je suis star, bah, ça ne donnera rien. Donc c'est une opportunité, c'est des portes qui vont s'ouvrir et c'est juste à nous de les saisir. On va terminer sur cette question avant évidemment de nous séparer, mon cher Mr. Keke. L'humour africain, quel regard portes-tu aujourd'hui sur cet humour? Bon, déjà si les Européens viennent en Afrique pour sélectionner ou pour trouver des talents, c'est qu'il y en a.
C'est vrai que dans chaque pays, actuellement, il y a différents talents. Il y a différents humours aussi, parce que l'humour d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire n'est pas parce pareil. qu'on rappelle que le concours s'est déroulé à Abidjan. Abidjan, effectivement, en Côte d'Ivoire, au Dikoko, qui est un comedy club aussi ouvert au public. Ouvert au public, exactement. Donc, il y a plusieurs humours. Alors, l'humour africain a beaucoup de talent. Lors de ce concours, j'ai découvert 20 jeunes humoristes de différents pays, parce que moi, je dirais que c'était comme une canne de l'humour, et à la fin, il y a eu 2 finalistes. Et la Guinée et le Gabon. Voilà, la Guinée et le Gabon, les DG, Force G. Donc, voilà. Donc, l'humour, il y a des talents. Ce serait mieux peut-être d'avoir plus ce genre d'événements qui permettrait de découvrir beaucoup d'autres talents. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est ce qui manque sur le continent, selon vous? Je pense qu'il manque ça, parce que dans certains de nos pays, quand il y a des événements, quand il y a des manifestations, on appelle directement ceux qu'on connaît. Mais on oublie de prendre peut-être celui qui est en train d'essayer d'être quelqu'un. Et c'est ce qui est dommage, parce que moi, par exemple, j'ai mis du temps pour éclore. Mais si on m'avait peut-être pris depuis que j'ai commencé, je pense qu'aujourd'hui, peut-être, je ne serais pas là. Je serais ailleurs en train de représenter déjà mon pays. Et justement, en parlant de représenter le pays, c'est tout le mal que nous vous souhaitons, Mister Kéké, de représenter valablement l'Afrique lors de ce grand festival de l'humour en Suisse, le Festival Montreux. Merci à vous de nous avoir donné du temps pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes humoriste et finaliste de Mon Premier Montreux Afrique. Vous allez représenter justement le continent lors de ce grand festival. Onke Mungengi Keran, merci d'avoir répondu. Merci à vous surtout pour l'invitation. Et c'est la fin de cet entretien. Merci d'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur nos antennes.